Bonsoir et bienvenue. Voilà, nous sommes encore réunis ce soir pour écouter la parole de Dieu sur le livre des Nombres. Voilà, les 5 livres de Moïse. Donc, nous continuons avec l'étude de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter les exposés sur ce que chacun a pu préparer. Après, nous allons écouter l'exposé du prêtre et va s'en suivre maintenant les questions. Donc, que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous afin que nous puissions comprendre les paroles qui nous seront soumises pour notre méditation de ce soir. Merci et bonne écoute. Je me présente d'abord. Je suis Madame Sama Nessomé M. Solange, paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. L'honneur m'est donné de présenter le chapitre 1 du livre des Nombres. Ce chapitre comprend 30 et 54 versets dont nous l'avons divisé en 4 parties qui sont la méthode de recensement, verset 1 à 17, le recensement des 12 tribus d'Israël, 18 à 43, le total des recensements, 44-46, et le recensement des Lévites, 47-54. Premièrement, la deuxième année après la sortie d'Israël du pays d'Égypte, Dieu ordonna à Moïse sur le mont Sinaï de recenser le recensement de toute la communauté des enfants d'Israël. Ce recensement se fera selon leur clan et selon leur famille, en comptant tous les hommes ayant l'âge de 20 ans au minimum et au-dessus, aptes pour le combat. Moïse et Aaron sont chargés de faire ce recensement. Ils seront assistés par les 12 princes représentant chacun des 12 tribus d'Israël. Deuxièmement, Moïse et Aaron ainsi que les 12 princes des enfants d'Israël convoquèrent une assemblée le 2e jour du mois. Le recensement se faisait par tribu et chaque Israélite en âge de combattre se présentait devant toute l'assemblée et déclarait sa filiation avant d'être enregistré. Ainsi, on enregistra la tribu de Joseph qui est divisée en deux entre ses 2 fils Éphraïm et Manassé. Troisièmement, le recensement de tous les enfants d'Israël fait par Moïse, Aaron et les 12 princes d'Israël ayant l'âge de 20 ans et plus, en état de porter des armes et au nombre de 603 550. Quatrièmement, les Lévites, au regard de leur statut particulier, ne font pas partie de ce recensement. Ils sont distingués aux autres tribus en raison des fonctions qu'ils occupent au sanctuaire. Étant au service du tabernacle du témoin, ils sont chargés de prendre soin du tabernacle, de garder le tabernacle, de démonter et dresser le tabernacle pendant leur déplacement, de camper autour du tabernacle, de veiller sur le tabernacle, afin que la colère de Dieu n'éclate pas sur le peuple d'Israël. L'unité de thème, le recensement de toute la communauté des enfants d'Israël apte pour le combat. Verset significatif du chapitre, c'est le chapitre 3. Tous ceux d'Israël qui ont 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne, vous les enregistrez, toi et Aaron, selon leur formation au combat. Lien avec le chapitre dans l'Ancien Testament, c'est 2 Samuel 24, Exode 40, 17, Néhémie 7, 4 à 5, et puis le verset 61, Exode 12, 17, Lévitique 10, 1 à 3, Deutéronome 29, 23 à 27. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas trouvé de référence. Ce message que nous allons donner, ce message nous enseigne que lorsque nous sommes en Christ, nous devons être toujours prêts pour le combat,
pour un combat permanent. Notre combat n'est pas physique, mais spirituel. C'est un combat de l'esprit contre la chair. Il n'est pas dirigé contre des personnes, encore moins contre des frères et des sœurs, mais contre la puissance spirituelle. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Le chrétien est un combattant et un serviteur appelé à être fidèle à la parole de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yaro Christiane, parole 5 amis, CCB des 1200 logements. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 2 du livre des Nombres. Ce chapitre contient 34 versets et est constitué d'une seule partie, l'ordre pour le campement, versets 1 à 34. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron de faire camper les enfants d'Israël, chacun près de son étendard, sous les emblèmes de leur famille et autour de la tente du rendez-vous, à une certaine distance. Ils seront donc répartis à l'Orient, au sud, à l'ouest et au nord. Mais le camp de Lévi se trouvera au milieu des autres, et ils ne furent pas recensés avec les Israélites comme l'avait recommandé Yahvé à Moïse. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahvé a ordonné à Moïse. Unité de thème, ordre des tribus. Le verset qui a retenu mon attention sur le verset 34. Les enfants d'Israël se conformèrent en tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Lien avec l'Ancien Testament, c'est le Nombre 10, 1 à 11 à 28. Lien avec le Nouveau Testament, je n'ai pas trouvé de référence. Le message que nous pouvons tirer, c'est la capacité des tribus à se regrouper en ordre. En exhortation, c'est l'obéissance aux ordres et aux commandements de Dieu. Dans le chapitre 34, il est dit: et les enfants d'Israël se conformèrent en tout aux ordres. Que Dieu nous donne la grâce d'être toujours obéissants à ses commandements dans la fraternité et la foi. Merci. Je lis l'exposé de Wari Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte Trinité, et de son binôme Madame Ouedraogo Pétiane, épouse Comporé. Présentons le chapitre 3 du livre des Nombres, qui compte 51 versets, qui est traité en une partie. Dans ce chapitre, les hommes de la tribu de Lévi, les Lévis sont chargés du culte. C'est le peuple saint consacré à Dieu. Yahvé ordonna à Moïse de faire le recensement des fils de Lévi, selon leur clan et selon leur famille. On dénombra 22 000 mâles de l'âge d'un mois au-delà. Yahvé répartit les tâches entre les familles et les positionna autour de la demeure. Ainsi, les clans guersonites, 7500, campèrent derrière la demeure à l'ouest. Le chef de la maison de Gerson était Eliasaph, fils de Laïel. Les clans Kayatites, 8300, avaient pour chef Élisaphan, fils d'Ouziel. Il campait au sud de la demeure. Les clans des Mérarites, 6200, avaient pour chef Souriel, fils d'Abiaïel. Ils campèrent au nord de la demeure. Moïse, Aaron et ses fils campèrent devant la demeure, à l'est, devant la tente du rendez-vous, à l'orient. Ensuite, il avait dit à Moïse de recenser tous les premiers-nés mâles de plus d'un mois parmi les Israélites et ordonna: prends les Lévites en échange de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place du bétail des Israélites. Ainsi, les Lévites seront à moi. Je suis Yahvé. Moïse recensa donc 22 273 premiers-nés mâles d'Israélites contre 22 000 Lévites. Les 273 premiers-nés mâles furent attachés selon les instructions de Yahvé. Unité de thème qui se dégage. Yahvé prépare son peuple pour sa marche à la conquête de la terre promise. Un ou deux versets significatifs. Les versets touchants pour nous sont
Le verset 6 où Yahvé dit à Moïse, « Fais approcher la tribu de Lévi. Elle sera au service d'Aaron le prêtre. » Le verset 10, « Mais tu réserveras à Aaron et à ses fils les fonctions du sacerdoce. Si un profane veut les exercer, il sera puni de mort. » Lien avec d'autres passages de la Bible. Le chapitre 3 est un chapitre de l'Ancien Testament. Comme lien avec d'autres passages, nous avons Exode 29, 30-22, Lévitique 10, Exode 13, 1, 22-29. L'actualité du message du chapitre pour notre temps. Le chapitre 3 nous montre que la tribu de Lévi a été choisie pour servir Dieu dans le temple. Aujourd'hui encore, comme les Lévites, Christ nous a choisis et nous a lui-même et nous lui sommes consacrés par le baptême. Restons fidèles par notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous y aide. Bonsoir. Je m'appelle Ouedraogo Diane, épouse comporée de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean. Ma binôme, c'est Madame Saré Neware Hélène, paroisse Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. J'ai le plaisir de vous présenter le chapitre 4 du livre Les Nombres. Le chapitre 4 comporte 49 versets que nous avons subdivisés en deux parties. La première partie, la fonction des Lévites selon leur clan, du verset 1 à 33. La deuxième partie, le recensement des Lévites en activité, de verset 34 à 49. Dans la première partie, le Seigneur demande à Moïse et à Aaron de faire le recensement des Lévites selon leur clan et de leur déterminer leurs fonctions. Nous avons ainsi les Kenates qui ont la charge des choses très saintes, les Gershonites qui s'occuperont du matériel et des accessoires du culte, les Mérarites qui auront en charge les cadres, les traverses, les socles et les colonnes. Dans la deuxième partie, Moïse, Aaron et les responsables de chaque communauté ont recensé selon l'âge, le sexe et par clan un total de 8580 hommes de 30 à 35 ans. Unité du thème qui se dégage, la détermination des charges et fonctions de chacun. Les versets significatifs, le verset 15, le verset 18 et le verset 49. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, Exode 35, verset 12, Néhémie 10, verset 34, Lévitique 5, verset 15. Message du chapitre pour nous. Le chapitre 4 du livre des Nombres nous exhorte chacun, sous la conduite de l'Esprit Saint, à nous engager dans nos paroisses et à bien mener notre vie de chrétien. Exhortation finale. Sois l'ambolom yaye, tomware tumde, tumda ya nonglam tumde. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Marc Névier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Binôme Madame Zongo, née Ouedraogo Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 5 des Nombres. Le chapitre 5 décrit les conditions du maintien dans la pureté du camp du peuple d'Israël, car Yahvé y demeure au milieu, et chacun est responsable. Ce chapitre traite des souillures, péchés qui peuvent les affecter. Et le chapitre comprend 31 versets et est divisé en 3 parties, toutes commençant par l'expression « Yahvé parla à Moïse et dit ». Au verset 1 pour la première partie, le verset 5 pour la deuxième partie, et le 11 pour la troisième partie, qui donne ainsi le plan du chapitre. Donc la première partie, expulsion des impurs.
donc du verset 1 à 4, 3 types d'impuretés sont relevés. La lèpre, les écoulements, le contact avec un cadavre. Et le verset significatif, c'est le verset 3. Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les expulserez du camp. Ainsi, les Israélites ne souilleront pas leur camp où je demeure au milieu d'eux. La deuxième partie, c'est la restitution, dans le verset 5 à 10. La deuxième partie traite du délit, le tort causé à autrui. C'est aussi une infidélité envers Yahvé. Il faut réparer le mal en restituant le principal majoré d'un cinquième. Le verset significatif, c'est le 7. Il confessera le péché commis et restituera la somme dont il est redevable majoré d'un cinquième. Elle la restituera à celui envers qui elle est en faute. La troisième partie, c'est l'oblation de jalousie. Ça va du verset 11 à 31. Elle instruit sur la jalousie. Une femme soupçonnée d'infidélité, à tort ou à raison par son mari, l'homme jaloux conduira sa femme devant le prêtre. Ici, le jugement était laissé à Dieu, qui manifestera la réalité ou non de l'adultère. Le prêtre fera boire à la femme les eaux d'amertume et de malédiction. Si elle est impure, elle aura des difficultés et cela se verra. Pour son peuple, elle servira d'exemple dans les malédictions. Le lien avec l'Ancien Testament, dans Deutéronome 23, 10 à 15, Lévitique 13, 45 à 46, Lévitique 5, 15 à 26 et Nombre 19, 11 à 16. Le lien avec le Nouveau Testament dans 1 Corinthiens 5, 9 à 13, 2 Corinthiens 6, 16 à 18, Apocalypse 21, 27, Apocalypse 22, 15. Racheté par le Christ, le message pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de contrisser le Seigneur qui ne réside plus dans le camp des Israélites, mais en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Église met à notre disposition le sacrement de la réconciliation, indispensable pour nous rapprocher de Dieu. Que le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide à garder saint le temple du Seigneur, notre corps. Restons soumis à sa parole et à son esprit qui discerne et révèle tout. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Bonsoir. Philibert Abga de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 6 du livre des Nombres qui comprend 27 versets que l'on a subdivisés en deux grandes parties. Première partie, le Naziréa ou vœux périodiques, versets 1 à 21. Ces vœux sont regroupés sous 3 formes qui se résument à ne pas couper sa chevelure, ne pas boire de boissons fermentées, ne pas approcher un cadavre. Ces pratiques ont pour conséquence, selon le vœu, qui se traduit par laisser la force agir, le rejet de la vie facile et l'appartenance totale à Dieu. L'accomplissement de tous ces vœux se retrouve dans le rituel du sacrifice, l'holocauste, l'oblation ou la libation, soit pour le péché, soit pour l'expiation, soit pour la réparation. Dans la nouvelle alliance, par la passion du Christ, avec une prière et une foi stable, nous obtenons tout ce que nous avons besoin. Deuxième partie, les bénédictions. Du verset 22 à 27. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné à Moïse un don et une forme de bénédiction au profit des Israélites. Dans la nouvelle alliance, le Christ a consacré les prêtres et les a donné le pouvoir à toutes sortes de bénédictions. Ainsi, nous pouvons avoir à tout moment auprès de nos prêtres les bénédictions que nous souhaitons, et cela dans une foi mesurée. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre, c'est le don de soi à Dieu pour un changement intérieur et les bénédictions que l'on peut recevoir de Dieu. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets, ça part du verset 22 à 27. Le lien avec l'Ancien Testament, nous avons Genèse 46, 26 et Deutéronome 33, 16.
Le lien avec le Nouveau Testament, Luc 1,15. Le message que nous pouvons tirer dans l'Ancienne Alliance, la foi se reposait beaucoup plus à ce qui est extérieur à l'homme. Mais avec le Christ, c'est l'accomplissement de ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de l'homme. Exhortation par la prière et une dévotion totale au Christ. Demandons-lui les grâces qui nous sont nécessaires et confions-lui tous nos vœux. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Adeline Elena Zangrianogo, de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolognaba. Je vais vous présenter le chapitre 7 du livre des Nombres. Le chapitre 7 du livre des Nombres, qui parle de l'offrande des chefs et de la consécration des Lévites, comporte 89 versets. Il est subdivisé en deux parties. La première partie, qui part du verset 1 au verset 9, nous parle de l'offrande des chariots. Quand Moïse a fini d'ériger la demeure, il l'a oint et l'a consacré avec tout son mobilier, ainsi que l'autel avec tous ses accessoires. Quand il eut fini, les chefs de famille, qui étaient les princes des tribus d'Israël, firent des offrandes qui consistaient en 6 chariots couverts de 12 bœufs. Moïse reçut ces offrandes et les donna aux Lévites, à chacun selon sa fonction, selon ce que Yahvé lui avait dit. Dans la deuxième partie, qui commence au verset 10 pour finir au verset 89, il est question de l'offrande de la dédicace de l'autel. Chaque jour, les princes devaient apporter leurs offrandes pour la dédicace de l'autel, selon ce que Yahvé avait dit à Moïse. Parmi ces offrandes, il y avait des coupes d'argent, des coupes d'or, des taureaux, des bœufs, des béliers, des agneaux, des boucs pour les holocaustes, de la fleur de farine pétrie à l'huile, de l'encens, tout cela pour la dédicace de l'autel après son onction. On note tout au long du chapitre que les représentants des différentes tribus d'Israël mettaient un point d'honneur à respecter les consignes que Moïse donnait afin d'honorer Yahvé. Un verset a retenu notre attention. Il s'agit du premier verset qui dit « Le jour où Moïse eut achevé d'ériger la demeure, il l'oignit et la consacra avec tout son mobilier, ainsi que l'autel avec tous ses accessoires. » Cela nous exhorte à consacrer toutes nos œuvres, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, au Seigneur. Le lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, nous voyons que dans le livre de l'Exode, il était aussi question des animaux à amener pour le sacrifice à Yahvé. Concernant le message du chapitre 7 pour nous aujourd'hui, nous revenons au premier verset de ce chapitre qui a retenu notre attention, à savoir que nous devons consacrer au Seigneur nos œuvres afin qu'il les bénisse pour nous. Attelons-nous donc à cela afin de voir les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Bonsoir, je suis Nikiema Sonia, épouse Folané, de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II, et je vais vous présenter le chapitre 8 du livre des Nombres. Donc, le chapitre 8 du livre des Nombres comporte 26 versets subdivisés en deux grandes parties qui parlent de la mise en place des lampes dans le temple et de la consécration des Lévites comme tribus chargées du service dans le même temple, dans le sanctuaire. La mise en place des lampes, première articulation de ce chapitre, est composée des 4 premiers versets. Donc, Moïse y prescrit à Aaron de toujours veiller à allumer les lampes du chandelier à 7 branches faites en or, de telle sorte que la lumière se propage vers l'avant, comme pour éclairer la face des fidèles. Lumière pour éclairer la face du monde. Et cette partie nous rappelle Matthieu 5,16 qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La deuxième partie, le choix et la consécration des Lévites comme tribu sacerdotale, nous parle de la raison du choix et de la consécration des Lévites pour servir Dieu dans le sanctuaire, versets 15 à 18, de leur purification
et des sacrifices offerts pour leur consécration. 8-7. Les Lévites étaient lavés, puis rasés comme les lépreux. Ça nous rappelle Lévitique 14-8. Et après cela, tout le peuple imposait les mains sur eux, et eux les imposaient sur les sacrifices. Offrande des Lévites à Dieu par la consécration et par eux tout le peuple. Les fils de Lévi appartenaient à l'Éternel, comme ses rachetés, ayant été sauvés lorsqu'ils jugeaient le péché, et offert eux-mêmes en offrande à l'Éternel. L'imposition des mains identifiait celui qui les imposait avec la victime. Si c'était une offrande pour le péché, l'offrande était identifiée avec le pécheur dans son péché. Si c'était un holocauste, celui qui l'offrait était identifié avec la consécration de la victime à Dieu. L'Épître aux Romains 15-16 fait allusion à cette consécration des Lévites et envisage l'Église comme offerte ainsi à Dieu d'entre les gentils. 8-10. Les Israélites ayant aussi imposé leurs mains sur les Lévites, tout le peuple s'identifiait pour ainsi dire avec eux dans cette consécration, en sorte que les Lévites les représentaient devant l'Éternel. Ensuite, les Lévites sont donnés à Aaron pour le service, tout comme le Christ fut offert au monde. Donc, en relation avec notre vécu actuel, n'importe quel métier comporte un apprentissage. C'est la leçon que nous en tirons, une période de préparation. À plus forte raison, le service du Seigneur. Avant de commencer activement un travail pour Christ, laissons-le faire celui que, par sa grâce, lui-même veut accomplir en nous. Je vous remercie. Bonsoir. Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, Coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Puis non, Madame Zongo, Ouedraogo Nicole. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 9 des Nombres. Ce chapitre parle de la célébration de la Pâque pendant la marche du peuple au désert, de la bonté de Yahvé qui ne veut perdre aucun des fils en leur permettant de se racheter et en les guidant chaque jour à travers ce désert. Le chapitre comprend 23 versets et est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la date de la Pâque, le verset 1 à 5, la seconde année après la sortie d'Égypte dans le désert du Sinaï, au premier mois, le 14e jour du mois au crépuscule. C'est une ordonnance de Yahvé à Moïse. Le verset significatif, c'est le 2, où Yahvé dit que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. La deuxième partie, c'est un cas particulier, le verset 6 à 14. La deuxième partie fait cas des difficultés qui peuvent surgir dans la vie des Israélites au désert. C'est dans une démarche de foi que des hommes impurs et de ce fait incapables de célébrer la Pâque se confessent à Moïse et Aaron. Et Moïse, à son tour, consulte Yahvé. La réponse de Yahvé est une grâce. La possibilité leur est donnée. Ils pouvaient célébrer la Pâque au second mois. Mais Yahvé prévient tout abus. Les modalités de la célébration ne sont pas modifiées et la non-célébration par négligence est punie. Le verset significatif ici, c'est le 13. La troisième partie, la nuée, versets 15 à 23. La troisième partie instruit sur la présence de Yahvé qui guide son peuple à travers son cheminement dans le désert, donc les difficultés. Il les guide par la nuée qui désigne le signe visible et le symbole de sa présence nuit et jour. Le verset significatif ici, c'est le 18. Les Israélites partaient sur ordre de Yahvé, et sur ordre de Yahvé, ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Les liens avec l'Ancien Testament que nous avons trouvés, c'est Exode 12, 6, Exode 12, 48 et suivant, Exode 13, 22 et suivant, 2 Chroniques 30, 2 à 3. N'ont pas trouvé de lien dans le Nouveau Testament. La nuée qui guidait le peuple lors de son cheminement au désert nous enseigne qu'il n'y a pas de temps perdu lorsque nous nous mettons dans le temps de Dieu. C'est lui qui décide quand il faut partir et combien de temps il faut rester.
Donc confessons nos péchés, nos impuretés afin de recevoir sa grâce. Mettons la parole de Dieu à cœur et recevons-la, c'est elle qui sauve. C'est sûr et agréable de marcher quand nous pouvons voir, comme le peuple d'Israël, Dieu devant nous. Nous ne devons pas aujourd'hui attendre un tel témoignage de la présence de Dieu et de la direction à prendre. Mais l'envoyé du Christ, l'Esprit Saint, sera toujours avec nous et guidera. Le Seigneur nous fasse grâce et nous accompagne chaque jour. Je lis pour Badinida Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Luc. Le livre des Nombres, le chapitre 10 du livre des Nombres compte 36 versets, subdivisés en 4 parties. Les trompettes, l'ordre de marche, proposition de Moïse à Obad, le départ du désert du Sinaï. Les trompettes. L'Éternel dit à Moïse de faire 2 trompettes qui serviront à convoquer l'assemblée, et des instructions lui ont été données selon la manière de sonner. L'ordre de marche. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé par leur marche par l'Éternel. L'ordre fut établi selon les 12 tribus. Moïse dit à Obad de les servir de guide, et aussi il jura lieu que l'Éternel lui fera, le départ du Sinaï. Ils partirent du désert de l'Éternel et marchèrent 3 jours en présence de l'arche de l'alliance de l'Éternel sous forme de nuée. Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait: Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Les versets significatifs de ce chapitre sont les versets 9 et 10. Lorsque dans notre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce chapitre nous invite à marcher dans la présence de Dieu, que ce soit dans la misère ou dans l'abondance. Ce chapitre est le lieu avec l'Ancien Testament, Exode 40, 34, 2 Chroniques 13, 12, 16, Deutéronome 1, 6, 8, Joël 2, 1, 15. Soyons des chrétiens qui marchent dans la présence de Dieu. Je vous remercie. Je me nomme Oulé Sophie de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Gampela. Mon binôme est Ouedraogo Nekabore Véronique Sandrine. Le chapitre 11, j'expose sur le chapitre 11. Le chapitre 11 du livre des Nombres est constitué de 35 versets. Nous l'avons subdivisé en 4 parties. Versets 1 à 3, la plainte des Israélites à Tabéra. Versets 4 à 23, le peuple réclame de la viande. Versets 24 à 30, le don de l'Esprit Saint. Versets 31 à 35, les cailles. Versets 1 à 3. À Tabéra, l'intercession de Moïse apaise la colère de Dieu qui s'abat sur le peuple et brûle leur tente suite à ses plaintes. Versets de 4 à 23, le peuple réclame de la viande. Dieu promet de la viande au peuple d'Israël qui en réclame. En effet, dans sa puissance, Dieu fait descendre la manne pour nourrir les Israélites.
Malgré tout, ils ne cessent de se plaindre de leurs conditions de vie. Moïse, devenu impuissant face aux nombreuses exigences du peuple, demande le soutien du Seigneur. Dieu donne son Esprit Saint à 70 anciens pour le soutenir. Versets 24 à 30, le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur 70 anciens qui se mettent à prophétiser. Ce même esprit rejoint 2 autres, Élad et Mélad, restés au camp. Versets 31 à 35. Dieu, toujours fidèle à ses promesses, fait tomber des cailles sur le camp et couvre tout le sol. Les Israélites ramassent et font sécher tout autour du camp. Lien avec Ancien Testament, Exode 16, 13 à 15. Exhortation: face aux difficultés de la vie, parfois difficiles à surmonter, soyons patients et remettons-nous à la volonté divine, car la miséricorde de Dieu est insondable. Que le Seigneur nous y aide. Je suis Madame Sama Somé M. Solange et de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Je présente l'exposé de Madame Ouedraogo Véronique Sandrine, paroisse Saint-Marie Vianney de Tampuy, CCB Sainte Bernadette. Son binôme c'est Oulé Sophie de la paroisse de Saint-Va. Alors nous avons le privilège de vous présenter le chapitre 17 du livre des Nombres, constitué de 16 versets. Nous l'avons divisé en 3 parties qui sont du verset 1 à 3, Myriam et Aaron critiquent leur frère Moïse. 4 à 10, Dieu répond aux critiques d'Aaron et Myriam. Et le 11 à 16, l'intercession de Aaron et Moïse. Dans cette première partie, nous avons Myriam et Aaron médire de leur frère Moïse à cause de sa femme Cushite. Cette médisance les a conduits dans l'orgueil. Yahvé ne parlait-il qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Verset 1-3. L'homme le plus humble de la terre. Celui que Dieu a choisi malgré ses faiblesses et ses défauts, se méprendre à Moïse, c'est se méprendre à Dieu. Moïse n'a pas entendu les critiques de ses frères, mais Dieu a entendu et sa colère s'enflamma contre eux, et Myriam devint lépreuse. Versets 4 à 10. Dans la dernière partie, nous voyons Aaron reconnaître Moïse comme son Seigneur, et à travers lui, il supplie le Seigneur pour lui et sa sœur Myriam. Et Moïse implore le Seigneur pour la guérison de Myriam. Et Dieu, dans son indulgence, reconnaît Myriam devant Moïse, malgré son péché comme sa fille, et lui donne comme pénitence 7 jours hors du camp. Et si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans la honte? 14a. Comme unité de thème, vocation et charisme, don gratuit de Dieu à ceux qui choisissent. Le verset qui nous a le plus touché est le verset 14. Yahvé dit alors à Moïse: et si ton père lui crachait au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte? Qu'elle soit séquestrée pendant 7 jours hors du camp et qu'elle soit admise ensuite à nouveau. Nous avons fait le lien dans l'Ancien Testament avec le livre de Siracide au chapitre 45, verset 4, et dans le Nouveau Testament, Hébreux 3, 2 à 5. Faisons attention à notre manière d'agir et de parler des élus de Dieu. Malgré leurs faiblesses et leurs péchés, il les a choisis pour sa mission. Médire d'eux n'attirera pas la colère de Dieu contre nous.
De nos jours, il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes et de guides qui se révèlent à nous et il est très difficile de reconnaître celui qui vient de Dieu. Dans ce chapitre, Dieu nous montre que c'est par l'humilité de son pasteur que nous le reconnaîtrons. Par notre humilité qu'on saura que nous venons de lui. Que Dieu nous fasse la grâce d'une vraie humilité. Rebonsoir à tous. Je suis Adeline Elena Zangrianogo et je lis pour Ouedraogo Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin. Je vais vous présenter le chapitre 13 du livre des Nombres. Le chapitre 13 du livre des Nombres contient 33 versets. Il est subdivisé en 2 grandes parties. La première partie, qui va du verset 1 au verset 24, que nous intitulerons « Exploration du pays de Canaan ». Sous l'ordre de l'Éternel, Moïse envoya 12 hommes qui étaient les chefs des 12 tribus d'Israël pour explorer Canaan, la terre promise par Dieu. La partie 2, qui va du verset 25 au verset 33, que nous intitulerons « Rapport des envoyés ». Après 40 jours d'exploration, les explorateurs font un rapport à la fois encourageant et inquiétant à Moïse, Aaron et toute la communauté. Parmi les 12 envoyés, Caleb est prêt à tenter la conquête, de même que Josué, comme nous montre le chapitre 14 du même livre. Mais les 10 autres compagnons décourageaient le peuple avec un rapport pessimiste. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties ou l'articulation entre elles. Pour nous, la découverte du pays de Canaan est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Nous n'avons pas trouvé de lien avec des passages du Nouveau Testament. Nous avons trouvé qu'il y a des liens avec les livres de Josué, au chapitre 14, versets 6 à 14, et Deutéronome 1 au chapitre 1, versets 19 à 46. L'actualité du chapitre pour notre temps. Par ce chapitre, nous comprenons que la terre promise, c'est-à-dire les promesses pour chacun, faite par Dieu est attirante à bien des égards, mais peut receler aussi des dangers et des épreuves qu'il faudra surmonter ou vaincre. Le chapitre 13 nous interpelle à ne pas croire que la vie chrétienne est vécue sans des épreuves et des difficultés. Cependant, à la différence des autres, nous sommes appelés à surmonter et vaincre ces épreuves, car en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu des promesses qui s'accompliront en leur temps. À travers ce chapitre, nous sommes exhortés à ne pas être pessimistes ni à perdre confiance en Dieu, peu importe les circonstances, car par sa parole, en Matthieu 28, verset 20, Dieu nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, nous avons la certitude que nos différentes promesses s'accompliront en leur temps. Je vous remercie. Shalom, je suis Solange Dougma, épouse Barry, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Ma binôme est Ouedraogo Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin. Nous avons à vous présenter le chapitre 14 du livre des Nombres que nous avons présenté. Du livre des Nombres que nous avons à vous présenter comporte 45 versets divisés en 4 parties. Nous avons la partie 1, titre « Révolte et récrimination du peuple d'Israël contre Moïse et Aaron ». Les fils d'Israël récriminaient contre Moïse et Aaron qu'ils menaçaient de lapidation, mettant en doute la capacité du Seigneur à les faire parvenir à la terre promise. La partie 2, titre « Plaidoirie et intercession de Moïse en faveur du peuple », versets 11 à 25. Devant la colère du Seigneur face à ce peuple rebelle qu'il voulait exterminer par la peste, Moïse implora le pardon du Seigneur qui les épargna, mais prédit qu'ils ne verront pas la terre promise, à l'exception de Caleb, de Josué et de leurs fils de moins de 20 ans. Partie 3, titre
Condamnation de la première génération, versets 26 à 25. Conformément à la parole du Seigneur, les chefs envoyés en exploration au pays de Canaan furent frappés de fléaux et la première génération, pendant 40 ans, mourut dans le désert. Partie 4, titre, le prix de la désobéissance, versets 39 à 45. Transgressant l'ordre du Seigneur, des fils d'Israël montèrent au sommet d'une montagne occupée par les Amélécites et les Cananéens et se firent massacrer jusqu'au dernier. L'unité du thème est, dans les situations de preuve, la révolte, les plaintes et les murmures éloignent la grâce de Dieu et attirent le malheur. Aujourd'hui, la nature rebelle de l'homme au commandement du Seigneur s'est décuplée. Certains disent même qu'il n'existe pas. Combien de fois n'avons-nous pas récriminé contre le Seigneur face aux épreuves de la vie, entraînant ainsi son silence? Je nous exhorte à l'image de Moïse, d'Aaron, de Josué et de Caleb, à toujours implorer sa miséricorde et sa grâce. En toute occasion, par des prières, des supplications et des actions de grâce, faisons connaître nos besoins à Dieu pour que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, selon Philippiens, en son chapitre 4, versets 6 à 7. Puisse le Saint-Esprit nous y aider. Je lis pour Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Sainte-Monique. Le chapitre 15 du livre des Nombres est constitué de 41 versets et peut être subdivisé en 5 parties. Première partie, versets 1 à 16, la loi relative au sacrifice à offrir. Deuxième partie, l'offrande des premiers pains. Troisième partie, versets 22 à 31, la conduite à tenir en cas de manquement au commandement de Dieu. Quatrième partie, sanctions en cas de violation du sabbat. Cinquième partie, versets 37 à 41, le port des franges aux vêtements. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est les ordonnances ou prescriptions de Dieu. Verset significatif, verset 39. Vous aurez donc une frange et sa vue vous rappellera tous les commandements de Yahvé. Vous les mettrez alors en pratique sans plus suivre les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous ont conduit à vous prostituer. Verset 41. C'est moi Yahvé votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte afin d'être Dieu pour vous. Moi Yahvé votre Dieu. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Ancien Testament, Lévitique 22, 21, Exode 26, 3. Actualité du message pour nous, la grâce, l'amour de Dieu pour nous, les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu nous invite à nous souvenir de ses commandements et à nous garder de ce qui les profanerait. Exhortation. Ce chapitre met en exergue l'intérêt de l'obéissance aux commandements de Dieu. La transgression aux règles de Dieu nous conduit à la mort. Que Dieu nous y aide. Je lis pour Théra Myriam, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Et je vous présente le chapitre 16 du livre des Nombres, qui est composé de 35 versets que nous pouvons repartir en 2 parties. Du verset 1 à 3, la rébellion contre des élus de Dieu. Dans cette partie, Corée, qui est membre au service du tabernacle, convoitait le sacerdoce. Il a excité une rébellion contre Moïse et Aaron. Ainsi, au verset 3, il est écrit qu'ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Ce passage est repris dans le Nouveau Testament en Jude 11 qui relate la contradiction de Corée. Dans la deuxième partie du verset 3 à 35, Dieu face à ses élus. Dans cette partie, Moïse, déçu par l'attitude de Corée et ses compagnons, en appela à l'Éternel pour qu'il tranche à l'issue de l'exercice de l'offrande de parfum.
L'Éternel se manifesta, versets 19-20, pour demander à Moïse et à Aaron de s'écarter de la bande de Corée avant de les châtier. Moïse intercède et l'Éternel l'écoute. Versets 22-24. En ne châtiant que Corée, Dathan et Abiram et leur famille d'une manière spéciale. L'engloutissement par la terre, versets 32-34. Pardon. Comme l'avait annoncé Moïse au verset 29 et 30. La colère de l'Éternel persistait et il fit jaillir un feu qui consuma les autres compagnons qui s'étaient laissés mener à la révolte. La conclusion de ce chapitre nous rappelle Job 9, verset 4, où il est écrit « Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. » Chers frères et sœurs, ce chapitre nous interpelle beaucoup sur nos attitudes en communauté. Certains de nous se plaisent à la critique et à l'insoumission, tandis que d'autres sont prompts à se laisser entraîner facilement dans ce péché. L'Éternel a clairement montré que les actions négatives contre ses oints est considérée comme exercée contre lui et sujette à châtiment. Alors prenons garde. Prions le Seigneur afin qu'il dispose nos cœurs au respect et à la considération de nos autorités religieuses, qu'il nous donne de nous souvenir de leur humanité afin de mieux les accompagner dans leur sacerdoce. Amen. Rebonsoir, je suis Ouedrago Diane, épouse comparée de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean, ma binôme Waré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte Trinité. Donc, nous allons vous présenter le chapitre 17 du livre des Nombres. Il comporte 28 versets, traités en deux parties. La première partie, ce que peut la prière du prêtre. La deuxième partie, le rameau d'Aaron. Dans la première partie, Yahweh ordonna à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, de prendre les ascensoirs de ces hommes qui ont péché et qui en sont morts pour faire les plaques du revêtement de l'autel. Elles sont là pour rappeler aux Israélites que personne qui soit étranger à la race d'Aaron ne peut s'approcher pour faire fumer l'encens devant Yahvé. Lorsque toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron d'avoir fait mourir le peuple de Yahvé, la colère de Yahvé s'enflamma et il voulut faire périr les Israélites sur le champ. Mais Aaron courut vers la communauté, disposa l'encens et fit l'expiation sur le peuple et le fléau s'arrêta. Dans la deuxième partie, le rameau d'Aaron avait fleuri. Versets 16 à 28. Aaron est le représentant des prêtres qui, comme le reste des Lévites, n'ont pas de terre en Israël. Sur ordre de Yahvé, Moïse déposa les 12 baguettes provenant des 12 tribus devant Yahvé dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, la baguette de la tribu de Lévi apportée par Aaron avait fleuri. Unité de thème qui se dégage. Les lois concernant le culte et les prêtres. Un ou deux versets significatifs. Le verset 20 où Yahvé dit à Moïse, « Celui dont la baguette fleurira, c'est lui que j'ai choisi. » Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Le chapitre 17 est le chapitre de l'Ancien Testament. Comme lien avec d'autres passages, nous avons Hébreux 9, verset 4, Hébreux 7, 25, les versets 25 à 28. L'actualité du message du chapitre
pour notre temps. Le chapitre 17 nous montre que c'est Yahvé lui-même qui a choisi Aaron comme prêtre et que celui-ci prie pour le peuple. Les interpellations pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, la fonction de prêtre est consacrée. Seuls les appelés peuvent exercer ce ministère. Une exhortation finale. Prions pour nos prêtres ainsi que tous les consacrés afin que le Seigneur les fortifie dans leur ministère pour le salut du monde. Amen. Bonsoir, je suis Bassolé Parfait. Je lis pour Sanfo Aïssata, le chapitre 18. Il est composé de 32 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Première partie, le service d'Aaron et de ses fils. 1 à 7. Aaron, figure du Christ, est présenté comme le souverain sacrificateur. Les Lévites représentent l'image des croyants. Deuxième partie, versets 8 à 19. Les offrandes élevées pour Aaron et ses fils. À la position de sacrificateur, de sacrificature correspondaient des privilèges dont celui d'avoir part de plein droit à ce qui appartient à l'Éternel. Troisième partie, versets 20 à 24, les dîmes pour les Lévites. L'Éternel lui-même serait l'héritage de la tribu des Lévites. Quatrième partie, les dîmes des Lévites. Versets 25 à 32. Les Lévites devaient donner à l'Éternel la dîme de la dîme. Les versets ayant retenu le plus notre attention. Verset 20. Le Seigneur dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage sur la terre des fils d'Israël, tu n'auras aucun lot au milieu d'eux. C'est moi qui serai ton lot et ton héritage au milieu d'eux. » Ensuite, le verset 34. En effet, c'est la dîme prélevée par les fils d'Israël pour le Seigneur que je donne en héritage aux Lévites. C'est pourquoi je leur dis qu'ils n'auront pas d'héritage au milieu des fils d'Israël. Verset semblable, Psaume 15, 5. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Verset 39 du livre des Nombres. Prêtre, fils d'Aaron, accompagnera les Lévites quand ils percevront la dîme. Les Lévites prélèveront le 10e de la dîme pour la maison de notre Dieu et l'apporteront dans la salle de la maison du trésor. Actualité du chapitre pour nous. Nous sommes des sacrificateurs, fils d'Aaron, et des serviteurs lévites. L'accès de l'autel nous est ouvert et la crainte de la mort n'existe plus. Nous pouvons désormais nous approcher de Dieu. Exhortation. Dieu veut nous faire partager ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le Christ. Offrons-lui en retour ce que l'on a de meilleur. Que l'Esprit Saint nous y aide. Merci. Philibert Avogat, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samanday. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 19 du livre des Nombres, qui comprend 22 versets que l'on a subdivisés en 2 grandes parties. Première partie, préparation de l'eau lustrale, du verset 1 à 10. Une vache rousse, sans défaut ni tare, est remise au prêtre Éléazar qui était chargé d'accomplir le rituel. Cette vache serait brûlée et c'est le cendre qui va servir à la préparation de l'eau lustrale pour la purification. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ a donné son pouvoir à nos prêtres qui, à travers la bénédiction de l'eau et de l'huile, sont utilisés pour la purification des chrétiens selon la cérémonie. Deuxième partie, désignation des impurs et leur purification, du verset 11 à 22. Dans l'Ancienne Alliance, c'était considéré
comme impur celui qui touche un cadavre, le corps d'un mort qui ne s'est pas purifié, tout récipient ouvert. L'eau lustrale avec les cendres de la vache rousse était utilisée pour la purification de tout ce qui était souillé. Dans la nouvelle alliance, le Christ, à travers sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort et a enlevé la peur en nous. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre, c'est la purification de l'homme et la préparation de l'eau lustrale. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 9 et 18. On n'a pas trouvé de lien avec le Nouveau Testament. Avec l'Ancien Testament, nous avons Nombre 31, 33 et Lévites 16, 27. Le message que nous pouvons tirer, dans l'Ancienne Alliance, la purification se limitait aux actes. Mais avec le Christ, c'est la purification de l'homme dans son ensemble. Exhortation par une prière permanente, laissons-nous purifier par le Christ et demandons-lui la force d'être près de lui à chaque instant pour bénéficier de sa purification. Amen. Je vous remercie. Je lis au nom de Herman Mamadouye, de la CCB 9 de la paroisse Saint-Jean-Bosco du Nord Foire, Dakar, Sénégal. Je présente le chapitre 20 du livre des Nombres, composé de 29 versets, subdivisés en 3 parties. La première partie va du verset 1 à 13, les eaux de Mériba. C'est la 40e année après la sortie d'Égypte, et les Israélites qui étaient âgés de plus de 20 ans sont tous morts. La joie de la délivrance, dont Myriam s'était fait l'écho, Exode 15, a disparu par la tristesse de la mort omniprésente. Le peuple est à nouveau à Kadès, lieu où leur avait refusé de conquérir le pays de Canaan. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Ce fait dans le temps de ces longues années d'errance dans le désert. À la mort, j'ajoute la soif pour ceux qui restaient. Devant le manque d'eau, le peuple s'en prit une fois de plus à Moïse, comme il avait déjà fait à plusieurs fois. Une génération est tombée, une nouvelle s'éta leva, et tous semblables à la précédente, au murmure de Réphidim, répondirent ceux de Kadès. On aurait pu penser que le don de la loi, la présence du tabernacle et les soins constants de Dieu pendant tant d'années auraient évité pareille répétition. Comme dans l'affaire de Corée, Moïse et Aaron prirent d'abord une attitude d'humilité et encore une fois, la gloire du Seigneur leur apparut. Et Dieu leur donna des instructions précises pour une nouvelle réponse de grâce. Pour une nouvelle réponse de grâce soit apportée aux besoins de ce peuple ingrat. Et Moïse, sous l'impulsion de la colère, perd son sang-froid et adresse au peuple les plus vives critiques, ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Au lieu de lui reprocher sa conduite envers Dieu, il laisse apparaître sa blessure personnelle et sa double face, semble vouloir ajouter sa force à la puissance de Dieu. Les deux frères ont manqué de respect envers Dieu saint. Le châtiment est lourd et sans appel parce que Moïse n'est pas un simple lampiste, mais le prophète de chef suprême d'Israël. La sentence semble disproportionnée avec la faute. Mais souvenez-nous, à qui l'on a beaucoup confié, il sera plus demandé. Deuxième partie concerne le refus d'Édom. Après des années de stationnement, vint l'heure du départ de Kadès, le chemin le plus direct vers Canaan, passant par le territoire d'Édom. Israël demanda à Édom l'autorisation de passer par son pays. Ce dernier la lui refusa avec hauteur par 2 fois, la première fois à Moïse, la seconde fois au peuple. Il sortit même à la rencontre d'Israël pour l'intimider par une démonstration de force. Israël
n'insista pas et prit une autre direction. Troisième partie concerne la mort d'Aaron. Le Seigneur annonce qu'Aaron allait mourir. Le peuple tout entier vit 3 hommes monter sur la montagne à où Moïse, Aaron et son fils Éléazar. Triste passage où Moïse enterre son frère. Il y a 40 ans qu'il avait revêtu Aaron de ses vêtements de grand prêtre. Maintenant, c'est au tour de son fils d'assumer cette charge. Aaron fut pleuré 30 jours. Le chapitre 29 de l'Exode a un lien avec le chapitre 8 du Lévitique. De même, les versets 22 à 30 du Lévitique ont lien avec Juge 17, 5, 12. Avec le Nouveau Testament, le verset du Lévitique 8, 30 a un lien avec Hébreux 9, 18, 22. Grâce au sang de l'autel, Aaron est consacré prêtre pour offrir des sacrifices. Pour nous, aujourd'hui, une fois l'expiation faite à la croix, Jésus-Christ est ressuscité, monté au ciel. Il est le prêtre par excellence. Il est le médiateur qui introduit les chrétiens dans la présence de Dieu et les y maintient selon la perfection de sa personne et de son œuvre. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je me nomme Tchénébego Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Félix de Cantalis, binôme Tchénébego Joël. L'honneur me revient de vous présenter le chapitre 21 du livre des Nombres. Ce chapitre comporte 35 versets et répartis en 4 parties. La première partie part du verset 1 au verset 3. Elle nous relate la victoire des Israélites sur les Cananéens. En effet, le roi d'Arad, un Cananéen, apprit que les Israélites arrivaient par le chemin d'Atarim. Il les attaqua et fit parmi eux quelques prisonniers. C'est ainsi que les Israélites promirent donc au Seigneur cela. Si tu livres ce peuple à notre pouvoir, nous détruirons complètement ces villes. Le Seigneur accepta la promesse des Israélites et leur livra les Cananéens. Alors, les Israélites les exterminèrent, détruisirent les villes et appelèrent cette région Horma, ce qui signifie la ruine. La seconde partie, qui part du verset 4 au verset 9, elle nous relate la colère du Seigneur par la manifestation des serpents venimeux sur les Israélites. En effet, les Israélites quittèrent la montagne du Hor et prirent la direction de la mer des roseaux afin de contourner le pays d'Édom. Mais, en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Alors, le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Il mordit un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire: Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. C'est ainsi que le Seigneur lui répondit: Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse obéit donc au Seigneur et façonne donc un serpent de bronze et le fixe sur une pêche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. La troisième partie qui concerne les différentes étapes jusqu'au mont Pisga. Elle part du verset 10 au verset 20. Les Israélites se mirent en route et se rendirent à Obof, et l'étape suivante les conduisit d'Obof à Yé-Abarim, plus précisément dans le désert situé à l'est de Moab, puis au bord du torrent de Zired, et la quatrième étape au-delà de l'Aron, et ensuite au lieu dit le puits, où le Seigneur donna ce ordre à Moïse de rassembler le peuple pour qu'il puisse leur donner de l'eau. Du désert, il se rendit à Matana, puis à Nathanaël, à Bamoth, et enfin dans la vallée qui traverse le pays de Moab en direction de la crête du mont Pisga. Partant du verset 21 au verset 35, la quatrième partie nous relate la victoire des Israélites sur les rois Sion et Og.
Les Israélites envoyaient des messagers dits à Sion, roi des Amorites, qu'ils désirent traverser son pays, mais ne s'écarteront pas du chemin pour passer dans les champs cultivés ou dans les vignes, et ne boiront pas de l'eau des puits. En effet, ils suivront la grande route jusqu'à ce qu'il ait traversé tout son territoire. Mais Sion refusa et rassembla toute son armée. Il vient donc à la rencontre des Israélites et les attaqua dans le désert. Les Israélites les battirent et occupèrent tout son pays. Ils s'emparent donc de toute la ville des Amorites, y compris Échibon et les villages voisins, et s'y installèrent. L'unité de thème se dégage et la miséricorde du Seigneur vis-à-vis de ses enfants. Le verset significatif est le verset 8. Le Seigneur lui répondit, façonne un serpent de métal et fixe-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Comme interpellation pour nous, pour notre temps, nous devons placer notre confiance en Dieu et également avoir une très bonne conduite envers nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous y aide. Le chapitre 23 du livre des Nombres contient 30 versets. Il est divisé en 3 parties. La première partie, du verset 1 à 12. Dans cette partie, Yahvé contraint Balaam à prononcer une bénédiction à Israël contre la volonté de Balak, roi de Moab, qui avait instruit Balaam de maudire Israël. La deuxième partie qui va du chapitre, qui va du verset 13 à 26, Balaam, une fois de plus, sur instruction de Yahvé, prononce une deuxième bénédiction à Israël contre la volonté de Balak au champ des guetteurs. La troisième partie, versets 27 à 30, Balaam prononce une troisième bénédiction à Israël au sommet du Péor. Dans ce chapitre, Balak, roi de Moab, fut pris de panique devant Israël après sa victoire face aux Amorites. Il fit appel à Balaam pour maudire le peuple d'Israël afin de pouvoir le battre et le chasser hors du pays. Mais Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Et condamne Balaam à bénir le peuple. Il le fait en disant, « J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai et je ne me reprendrai pas. » Les versets significatifs. Nombre 12. Balaam reprit, « Ne dois-je pas prendre le soin de dire ce que Yahvé me met dans la bouche ?» Nombre 19. Yahvé n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? Lien du chapitre avec le Nouveau Testament. Nous avons 2 Pierre au chapitre 2, verset 15, Apocalypse 2, verset 14. Lien du chapitre avec un livre de l'Ancien Testament. Nous avons Genèse 12 au verset 2. L'actualité du message du chapitre pour notre temps est que si nous mettons toute notre confiance, notre foi en Yahvé, nous ne devions plus craindre car il est fidèle et nous préservera de toute agression et tentation du diable. Comme nous dit le psaume 90, « Oui, le Seigneur est mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma forteresse. Le malheur ne pourra plus me toucher, ni le danger approcher de ma demeure. » L'interpellation de Dieu pour nous aujourd'hui est que nous devrions dans nos familles, nos lieux de travail, nos milieux de vie, nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, faire la volonté de Dieu et lui demander la force et les armes nécessaires pour combattre et faire face aux différentes tentations diaboliques et pratiques contraires à notre foi. Que le Seigneur nous protège, nous assiste et nous y aide. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 22 du livre des Nombres. Le chapitre 22 du livre des Nombres compte 35 versets et peut être subdivisé en 2 parties. Première partie du verset 1 à 21. Les Israélites arrivent dans la plaine de Moab, près du Jourdain, face à Jéricho. Balak, roi de Moab, voit tous ce que Israël a fait aux Amoriens et a peur.
il envoie des messagers à Balaam, fils de Béor, un devin, pour le faire venir et maudire Israël. Dieu interdit à Balaam de suivre les messagers et de maudire Israël, car ce peuple est béni. Malgré cela, Balaam part avec les messagers de Balak. Deuxième partie, versets 22 à 35. Sur le chemin, l'ange de l'Éternel se tient devant Balaam avec une épée nue. L'âne de Balaam le voit et s'écarte 3 fois, ce qui met Balaam en colère. L'ange de l'Éternel se révèle alors à Balaam et l'avertit de ne pas maudire Israël, car ce peuple est béni. Ce chapitre montre le conflit entre la volonté de Dieu de protéger Israël et la volonté de Balak de le faire maudire. Balaam finit par comprendre qu'il ne peut aller contre la bénédiction divine sur Israël. Quand Dieu est avec nous, même nos ennemis nous bénissent ou contribuent à notre réussite. Ce qui est important, c'est Dieu ou rien. Restons fidèles à notre Dieu, car rien ne lui est impossible. Ce qu'il attend de nous, c'est notre fidélité à son égard. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir, je suis Bassolé Parfait. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 24 du livre des Nombres. Je suis de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko. Ce chapitre est composé de 25 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Première partie, versets 1 à 15. Balaam cesse de prononcer ses divinations et prophétise sur le bonheur d'Israël. Balaam bénit et chante les louanges du peuple d'Israël pour la 3e fois, alors qu'il avait été dépêché par Balak pour le maudire. Balaam avait prévenu qu'il ne dirait que ce qui correspond à la volonté de l'Éternel, quels que soient les honneurs et les richesses qui lui seraient proposés. Justement, l'Éternel avait contraint Balaam, qui était dirigé par l'Esprit de Dieu, à bénir Israël chaque fois qu'il lui avait été demandé de maudire ce peuple. L'attitude de Balaam suscite la colère de Balak, qui lui demande de retourner chez lui. Toutefois, avant de rejoindre les siens, Balaam entreprend de prédire à Balak ce que le peuple d'Israël allait infliger à son peuple dans les temps à venir. Deuxième partie, versets 15 à 25, les prophéties de Balaam. Balaam, animé par l'esprit de prophétie, prédit la prospérité et la domination du peuple d'Israël. Il prédit également la venue d'un héros, un sauveur issu de Jacob et d'Israël, qui permettrait à Israël de déployer toute sa puissance. Puis, avant de se séparer de Balak, Balaam fit encore des révélations funestes sur Amalek et les Kénites, des ennemis d'Israël. Unité du thème, Dieu veille sur ses bénédictions malgré les tentatives de Satan. Le verset, alors on a trouvé un lien avec les versets 7 et 17. Les versets 7 et 17 nous ont semblé significatifs et on a trouvé un lien avec Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, c'est de rester confiant en Dieu malgré les agitations de l'ennemi autour de nous. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir, moi c'est Madame Napon Alice. Je lis pour Madame Ouedraogo Nicole Nebalkouma, CCB Sacré-Cœur de Jésus, paroisse Notre-Dame des Apôtres. Et Madame Gisèle Rwamba Kwalaga de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et le chapitre 25 comprend 18 versets et qui s'est subdivisé en 3 parties.
Première partie, les Israélites séduits par les filles de Moab et de Madian. Le zèle de Pinas, la punition des Madianites. Verset 1, 5. Les Israélites séduits par les filles de Moab et de Madian. Israël s'établit à Chittim. Le peuple commença à commettre la prostitution, entre parenthèses, la fornication, avec les filles de Moab. Ce péché de la fornication les a conduits à un double péché, à savoir l'idolâtrie, puisque les filles les ont invités au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant ces dieux. Israël finit par s'attacher à Baal-Péor, la gravité du péché entraînant la colère de Dieu. Cette colère s'exerça sur les principaux responsables, les chefs des peuples, puis aux chefs de chaque tribu. Verset 6, 15, le zèle de Pinas. Pendant que Moïse et le peuple se débattaient dans leur deuil, un Israélite eut l'imprudence d'amener sous les yeux de Moïse et de toute la communauté une étrangère. Ce dernier continua sciemment à commettre le péché devant ses frères. Pinas, mécontent de cet agissement et plein de jalousie pour l'Éternel, prit une lance et les transperça tous les deux en plein ventre. Entre parenthèses, l'Israélite et la femme. Verset 16-18, la punition des Madianites. Yahvé dit à Moïse de presser les Madianites et de les frapper. Comme verset significatif, verset 4. Prends tous les chefs du peuple, emballe-les à la face du soleil. Pour Yahvé, alors l'ardente colère de Yahvé se détourna d'Israël. Il y a des similitudes dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, RAS, Nouveau Testament, Romains 3, 25, Romains 8, 3. Josué 22, 13, 30, Josué 22, 17. En conclusion, on peut retenir que ce chapitre nous montre que la fermeté de notre position devant Dieu n'est pas une garantie contre le péché. Quelle que soit notre expérience, nous risquons toujours de tomber dans le péché. Ces péchés ne sont pas l'exclusivité de la jeunesse. Demandons toujours au Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de nous tenir la main et nous mettre la crainte de Dieu dans tous les actes que nous posons. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Gisèle Koualga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCV Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis chargée d'exposer le chapitre 26 du livre des Nombres. Ce chapitre contient 65 versets et comporte 4 parties. La première partie s'intitule « Le deuxième recensement ». Elle comporte 51 versets. Ce recensement ordonné par le Seigneur a été fait par Moïse et le prêtre Éléazar, fils d'Aaron, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et forme partie de ce recensement toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en étant de portée des armes. Le dénombrement fut de 600 et 1730. Et la deuxième partie s'intitule « Le partage de la terre ». Elle comporte 5 versets. Le partage ordonné par le Seigneur sera fait pour être leur propriété et selon le nombre des noms. Mais le partage aura lieu par le sort, selon les tribus de leurs pères. Et c'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. La troisième partie s'intitule « Les Lévites n'auront pas d'héritage » et comporte 6 versets. On fit le dénombrement des Lévites selon leurs familles et de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Ils furent au nombre de 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut pas donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Enfin, la quatrième partie s'intitule « L'ancienne génération n'a pas d'héritage ». Elle comporte 3 versets. Parmi les enfants d'Israël recensés par Moïse,
et le sacrificateur Éléazar dans les plaines de Moab, près du Jourdain, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et Aaron avaient fait le recensement dans le désert du Sinaï, sauf Caleb et Josué, car l'Éternel avait dit, ils mourront tous dans le désert. Dans Nombre 1,46, le premier recensement avait donné le nombre de 603 550. Et eux tous étaient morts au deuxième recensement, sauf 3 personnes, Moïse, Josué et Caleb, à cause de leur récrimination et de leur manque de confiance à l'Éternel. Nous remarquons que dans les 2 recensements, les Lévites sont consacrés et mis à part pour le Seigneur. De nos jours, ce sont les chrétiens qui sont mis à part pour le Seigneur, comme l'a dit la prière eucharistique. Peuple saint, race choisi, sacerdoce royal. Faisons donc confiance au Seigneur et sa providence. Cherchons donc le royaume des cieux et le reste nous sera accordé. Que par l'intercession de la Vierge Marie, demandons à Dieu la grâce de toujours faire sa volonté en tout temps, même si nous ne comprenons pas. Amen. Bonsoir. Je me nomme Chantal Benewende Sawadogo de la paroisse Saint-François d'Assise. J'ai la charge de vous présenter l'exposé sur le chapitre 27 du livre des Nombres. Ce chapitre compte 23 versets et peut être divisé en 3 parties. Première partie du verset 1 à 10. Les filles de Sélophéhad viennent se plaindre à Moïse car leur père est mort sans laisser de fils pour héritier de ses biens. Elles demandent donc que leur père soit autorisé à leur transmettre son héritage. Moïse porte leur requête devant l'Éternel qui déclare que les filles de Sélophéhad ont raison et qu'elles doivent hériter des biens de leur père. Deuxième partie du verset 12-14. L'Éternel annonce à Moïse qu'il mourra bientôt sans entrer dans la terre promise. Comme punition pour s'être révolté contre lui au désert de Sin. Troisième partie du verset 15-23. Moïse demande à l'Éternel de désigner un successeur pour lui guider et diriger le peuple d'Israël. L'Éternel lui ordonne de présenter Josué, fils de Nun, à la communauté et de lui transmettre une partie de son autorité. Moïse a intercédé auprès de Yahweh pour que les filles de Sélophéhad reçoivent l'héritage de leur père. Pour la désobéissance de Moïse, Dieu lui annonce qu'il n'entrera pas en terre promise. Moïse demande à Dieu un successeur pour conduire le peuple. Dieu est prêt à exaucer nos prières si celles-ci ne sont pas égoïstes. Nous devons toujours aider les autres à grandir. C'est en cela que nous grandissons dans la foi et dans le monde. Que l'Esprit Saint nous guide toujours. Qu'il en soit ainsi. Je me nomme Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Saint-Marc. Je vous présente le chapitre 28 du livre des Nombres. Ce chapitre compte 31 versets et peut être divisé en 5 parties. Première partie. Dieu ordonne à Moïse de donner aux Israélites les instructions concernant les offrandes quotidiennes. Il leur demande d'offrir chaque jour 2 agneaux, d'un an en holocauste perpétuel, l'un le matin et l'autre le soir, avec des offrandes de céréales et de vin. Deuxième partie. Dieu prescrit que chaque jour de sabbat, 2 agneaux d'un an soient offerts en holocauste, en plus de l'holocauste quotidien. Troisième partie. Dieu ordonne que chaque début de mois, les Israélites offrent en holocauste 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an, ainsi qu'une offrande de céréales et de vin. De plus, un bouc sera offert en sacrifice pour le péché. Troisième partie. Dieu commande que la Pâque soit célébrée le 14e jour du premier mois et que pendant les 7 jours suivants, la fête des pains sans levain soit observée. Durant cette fête, les offrandes spéciales devront être présentées chaque jour. Cinquième partie. Dieu indique
que lors de la fête des semaines, des offrandes particulières devront être faites, en plus de l'holocauste quotidien, lié avec d'autres livres. Pour les sacrifices quotidiens, Exode 29, 38, 46, Ézéchiel 46, 13, 14, le sabbat, Ézéchiel 46, 4, 6, la néoménie, Ézéchiel 46, 6, 7, les enzymes, Ézéchiel 45, 21, 24, la fête des semaines, Lévitique 23, 15, 21. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la précision sur les sacrifices. Les versets significatifs sont les versets 2 et 3. Ordonne ceci aux Israélites. Vous aurez soin de m'apporter au temps fixé mon offrande, ma nourriture, sous forme de mets consumés en parfum d'apaisement. Verset 3. Tu leur diras, voici le mets que vous offrirez à Yahvé chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tous ces sacrifices doivent être faits avec des agneaux d'un an. Cela préfigure le sacrifice du Christ, le sacrifice ultime du Christ, offert une fois pour tout. C'est le seul sacrifice digne qui pourrait nous obtenir le pardon des péchés, qui pourrait être une action de grâce à Dieu pour les multiples grâces que nous recevons chaque jour pour une demande d'aide. C'est en participant aux messes journalières et aux messes dominicales que nous témoignons de la grandeur de ce sacrifice, que Dieu nous y aide. Donc, je suis Sonia Nikiema de la CCB Saint-Paul de la paroisse Saint-Paul de Nagrin, Saint-Marc de Nagrin, et je lis pour Salambaga Cabré Claudine Emmanuel de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy. Donc, je vous présente le chapitre 29 du livre des Nombres. Le chapitre 29 du livre des Nombres comporte 39 versets que l'on peut subdiviser en 3 parties. La première, la fête des acclamations du verset 1 au verset 6, le jour des expiations du verset 7 au verset 11, la fête des tentes du verset 12 au verset 39 et la fête des actes. En 3 parties, c'est ça. Donc la dernière partie, la fête des tentes, verset 12 au verset 39. Donc la première partie, la fête des acclamations, nous dit que c'est le 7e mois, le 1er du mois, lorsqu'il y aura une sainte assemblée, pas de travail, qu'on célébrera la fête des acclamations. On offrira un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut en sacrifice. Un bouc sera offert pour le pardon des péchés. La deuxième partie nous dit que c'est le 10e jour du 7e mois, lorsque nous nous rassemblerons pour adorer Dieu, que nous devrons jeûner et ne pas travailler. C'est la fête des expiations. On offrira un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut en sacrifice, puis un bouc pour le pardon des péchés. La troisième partie nous dit que c'est le 15e jour du 7e mois, lorsque nous nous rassemblerons pour adorer Dieu. Pas de travail pendant 7 jours, que nous célébrerons la fête des tentes. On offrira 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut en sacrifice. Ce sacrifice sera accompagné de fleurs de farine pétries dans l'huile. Pendant 7 jours, nous ferons des sacrifices pour le pardon des péchés, des offrandes pour obtenir une protection. L'unité du thème qui se dégage est le pardon des péchés. Versets significatifs, versets 38 et 39. Un bouc pour le sacrifice, pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et son ablation et sa libation. C'est là ce que vous ferez pour Yahvé lors de vos solennités, en plus de vos offrandes votives et de vos offrandes volontaires, de vos holocaustes, ablations et libations,
et de vos sacrifices de communion. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Lévitique 23, 24, Lévitique 16, 23, 27 et 32, Lévitique 23, 33, 43, Exode 23, 36, Deutéronome 16, versets 13 à 15. De nos jours, c'est le Seigneur lui-même qui se donne en sacrifice. L'Eucharistie est l'action de grâce par excellence. La meilleure façon de faire pardonner ses péchés est le sacrement de la réconciliation. Hâtons-nous pour la confession. Rendons grâce à Dieu de nous avoir libérés de tous ces sacrifices. À lui toute la gloire. Amen. Bonsoir, je suis Madame Kabore Néouaré Justine. Je lis pour Rwamba Mwengundi Gisèle de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Jean-Samuel, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis chargée de présenter le chapitre 30 du livre des Nombres. Ce chapitre est composé de 17 versets. La première partie, la loi sur les vœux. Bon, c'est la seule partie d'ailleurs. Moïse avait communiqué aux chefs des tribus d'Israël les ordres du Seigneur sur les vœux d'offrande. Si c'est une fille qui fait ses vœux, le jour où son père l'apprend et s'oppose, ses vœux sont annulés. Mais si la jeune fille, après son mariage, fait un vœu inconsidéré et son mari ne dit rien après l'avoir appris, elle doit tenir ses promesses. Les vœux faits par les femmes divorcées ou mariées doivent être obligatoirement tenus. Pour la femme mariée, si son mari l'apprend et s'oppose à cela, elle n'a pas à tenir ses vœux. Le Seigneur lui pardonnera. Il en est de même pour la jeune fille vivant chez son père. Verset significatif, chapitre 30, verset 4. Unité du thème, tenir ses engagements. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Deutéronome 23, 21 et 23. Ecclésiaste 5, 4 et 5. Proverbes, chapitre 20, verset 25. Psaume, chapitre 50, verset 14. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 5, verset 33. De nos jours, il nous arrive de faire des promesses au Seigneur quand nous lui demandons certaines grâces. Mais une fois les grâces obtenues, nous oublions de tenir notre promesse envers le Seigneur. Puisse Dieu nous donner la grâce de toujours tenir nos promesses. Amen. Bonsoir à tous. Moi, je me nomme Koudgou Nadège, épouse Naré, et mon binôme Naré Célestin. Je fais partie de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasko, coordination Saint-Jean-Marie Vianney, sous précisément de la CCB Saint-Jean-Baptiste de Jourdain-Cuillara. Mon binôme et moi exposons sur le chapitre 31 du livre des Nombres. Le chapitre 31 comporte 54 versets et subdivisé en 3 grandes parties. La parole de Dieu nous parle de la vengeance, la purification et l'offrande. De la première partie, du verset 1 à 17, on note la vengeance de Yahvé sur les Madianites. Yahvé ordonna une guerre contre Madian et cette vengeance entraîna des pertes en vie humaine. Leurs femmes, leurs troupeaux, bêtes et biens furent capturés. Du verset 18 au verset 24, ce fut la purification. Malgré tout ça, les femmes madianites furent tuées car Moïse leur causa pour cause d'infidélité. Et il les ordonna de se purifier et purifier leurs vêtements après avoir été souillés. Quant à Éléazar, il leur montra la loi prescrite par Yahvé à Moïse, à savoir la purification de leurs biens, c'est-à-dire tout objet qu'ils ont eu à retirer après la guerre. Du verset 25 à 46, ce fut le partage du butin.
Moïse partagea le butin comme Yahvé lui avait dit. Il les partagea entre les combattants de la campagne, l'ensemble de la communauté, y compris la redevance de Yahvé, qu'il remettra à Yahvé, et la part des Israélites qu'il donna aux Lévites qui ont la charge de la demeure de Yahvé. Du verset 48 à 54, ce sont les offrandes. En guise de reconnaissance, les chefs de milliers et de centaines offrent chacun ce qu'ils avaient eu sur la montagne, ce qu'ils avaient sur la montagne du rendez-vous pour faire mémoire des Israélites. Ici, comme exhortation, le Seigneur nous exhorte en sa fidélité à lui et à nous, frères et sœurs. Que le Seigneur nous exauce et nous écoute. Moi, c'est Thierry Bego Bernardin. Je lis pour Madame Thiemtouré Georgette, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin, CCB Saint-Bernard, et un binôme, M. Kabouré Célestin, de la paroisse Saint-Jean 23. Nous exposons sur le chapitre 32 du livre des Nombres. Le chapitre 32 est composé de 42 versets que l'on a subdivisés en 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 5 et est intitulée « Le partage de la Transjordanie ». Dans cette partie, les fils de Ruben et les fils de Gad disent à Moïse qu'ils ne voulaient pas passer le Jourdain pour combattre car ils avaient trouvé de l'espace pour leurs troupeaux. La deuxième partie va du verset 6 au verset 15. La colère de Moïse. Moïse répondit aux fils de Ruben et de Gad: « Pourquoi découragez-vous les Israélites? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés à Kadès voir le pays, provoquant Yahvé qui fit errer ses fils pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que disparaisse toute cette génération qui avait fait ce qui déplaît à Dieu. » La troisième partie part du verset 16 au verset 42 et est intitulée « La bonne résolution des fils de Ruben et de Gad ». Ils s'approchèrent de Moïse et lui dit qu'ils feront la volonté de Yahvé. Alors Moïse donna des ordres aux chefs des tribus d'Israël: « Si les fils de Gad et de Ruben passent le Jourdain avec vous pour combattre, vous les donnerez en propriété le pays de Galad. Mais s'ils refusent, c'est au pays de Canaan qu'ils recevront au milieu de vous leur propriété. » L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est le partage de la ville de Transjordanie. Les versets qui ont retenu notre attention sont le verset 25. Les fils de Gad et les fils de Ruben disent à Moïse: « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur a prescrit. » Le verset 31. Les fils de Gad et de Ruben répondirent: « Ce que Yahvé a dit à tes serviteurs, nous le ferons. » Le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Juges 10, verset 4. Ils avaient 30 fils qui montaient 30 amants et possédaient 30 villes, qu'on appelle encore aujourd'hui les doigts de hier, au pays de Galad. Deutéronome 28, verset 45. Toutes ces malédictions t'adviendront, te poursuivront et te parviendront jusqu'à te détruire, quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que, comme les fils de Gad et de Ruben au chapitre 31, nous devons toujours être flexibles face aux situations de la vie, surtout quand un tiers essaie de nous raisonner. Aussi agir selon la volonté de notre Dieu. Que Dieu nous y aide. Shalom. Ici Solange Tougouma, épouse Barry. Je présente de la part de ma binôme Ouedrao Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin. Nous avons à vous présenter les chapitres 33 et 34 du livre des Nombres, qui contient respectivement 56 versets et 29 versets. Les chapitres 33 et 34 sont tous deux subdivisés en 2 grandes parties.
Pour ce qui est du chapitre 33, nous avons la partie 1 du verset 1 au verset 49 que nous intitulerons les étapes de l'Exode. Relate le récit du voyage d'Israël de la sortie d'Égypte à l'entrée de Canaan. Il y est fait mention du lieu montant des Hors, de l'âge 123 ans et de la période, le premier jour du 5e mois, 40 ans après que les Israélites eurent quitté l'Égypte, de la mort de Aaron et sur l'ordre du Seigneur. La partie 2, verset 50 au verset 56, que nous intitulerons les ordres du Seigneur pour le partage de Canaan, relate les ordres donnés quant au partage de Canaan entre les tribus et clans d'Israël, également ceux de chasser tous les habitants de ce pays, de détruire les statues de pierre ou de métal représentant leur Dieu et de démolir leurs lieux sacrés. Il est fait mention aussi d'une conséquence en cas de non-obéissance à l'ordre de chasser les Cananéens. Quant au chapitre 34, nous avons la partie 1 du verset 1 au verset 15 que nous intitulerons les frontières de Canaan. Elle présente les limites est, ouest, nord, sud du pays que le Seigneur a attribué en possession à son peuple. Aussi, par ce chapitre, on constate que le Seigneur a fait répartir le pays par tirage au sort à 9 tribus et demi, car les deux Ruben et Gad et demi-tribus, moitié de Manassé, avaient déjà reçu leur territoire en face de Jéricho. La partie 2, verset 16 au verset 29, que nous intitulerons la liste des princes responsables du partage de Canaan, nous présente le nom de 2 personnes, le prêtre Éléazar et Josué, ayant la responsabilité du partage. Cependant, pour les aider dans leur travail, il leur a été adjoint un responsable de chaque tribu. Unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties ou l'articulation entre elles. Pour nous, la possession et le partage du pays de Canaan aux tribus israélites est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties des 2 chapitres. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, nous avons trouvé qu'il y a des liens avec le livre d'Exode 19, verset 2, pour le chapitre 33 et les livres d'Exode, chapitre 23, verset 31 à 33, Deutéronome 7, verset 1, Juge 1, qui donne une description de la terre promise en d'autres termes. Message des chapitres pour nous aujourd'hui. Par ces chapitres, notamment le chapitre 34, nous comprenons que Dieu offre toujours bien davantage que ce que les hommes s'attendent à recevoir de lui. Au travers de ces 2 chapitres, notamment au chapitre 33, nous sommes interpellés à débusquer et détruire les idoles qui encombrent le territoire de nos vies. L'exhortation finale. Nous sommes exhortés par ces chapitres à faire confiance au plan et à obéir aux directives de Dieu afin de posséder de notre héritage et vivre une vie d'abondance. Je vous remercie. Et je m'appelle Zungranane Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Saint-Bas, CCB Saint-Joseph, et avec binôme Madame Kaboré Judith Inès. Notre exposé porte sur le chapitre 35 du livre des Nombres qui comporte 34 versets. Le chapitre 35 est subdivisé en 2 parties. La première partie, versets 1 à 8, parle de la part des Lévites où il avait dit à Moïse d'ordonner aux Israélites de céder des demeures et des pâturages aux Lévites, chacun en proportion de son héritage. Au total, 48 villes seront cédées, dont 6 villes de refuge. La seconde partie part du verset 9 à 34 et qui traite des villes de refuge qui serviront d'abri contre le vengeur de sang, dit Yahvé à Moïse. Pour ne pas être tué, le meurtrier ne devrait pas quitter sa ville avant la mort du grand prêtre. Yahvé ajouta qu'aucune rançon ne devra être acceptée pour la vie d'un meurtrier, ni pour celui qui a quitté délibérément sa ville avant la mort du grand prêtre.
et que le pays qu'il habite ne devrait pas être impur parce que lui-même y habite au milieu des Israélites. Et les versets les plus significatifs, nous avons les versets 6, 12 et 34. L'unité de thème qui se dégage, c'est les villes lévitiques et les cas de crimes volontaires ou involontaires. L'enseignement que nous tirons de cette dernière partie est qu'un crime intentionnellement commis ne doit être impuni. C'est une façon pour Yahvé de manifester sa miséricorde pour les crimes involontaires. Ainsi, il nous interpelle vivement que nous devrons faire attention sur notre façon de parler parce que nous tuons intentionnellement les autres par nos paroles. Nous les conduisons à commettre des péchés par nos mauvais conseils. Que le Seigneur nous aide à porter les uns et les autres en prière pour éviter de tomber dans le mal. Bonsoir, je m'appelle Gisèle Kwalga, épouse Rwamba. J'expose pour Madame Timtoré Georgette de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin et CCB Saint-Bernard et son binôme M. Kaboré Célestin de la paroisse Saint-Jean 23. Nous exposons sur le chapitre 36 du livre des Nombres. Le chapitre 36 est composé de 13 versets que l'on a subdivisés en deux parties. La première partie va du verset 1 au verset 4 et est intitulée « L'héritage de la femme mariée selon les clans des fils de Joseph ». Dans cette partie, la tribu des fils de Joseph, se préoccupant du sort des parts d'héritage de leurs frères, Sélophéad, qui devait être remis à ses filles. Comment cet héritage devait être géré au cas où la fille se marierait dans une autre tribu. La deuxième partie va du verset 5 au verset 13. La réponse de Moïse sur l'héritage de la femme mariée selon l'ordre donné par Yahvé. Moïse dit ceci. Voici ce que Yahvé ordonne pour les filles de Sélophéad. Et épouseront qui bon leur semblera, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Les 5 filles de Sélophéad firent ce que Yahvé avait ordonné. Elles épousaient les fils de leur oncle paternel. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est la gestion de l'héritage de la femme mariée dans la famille. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 6. Voici ce que Yahvé ordonne pour les filles de Sélophéad. Elles épouseront qui bon leur semblera, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Lévitique 25, versets 1 à 2. Yahvé parla à Moïse sur le mont Sinaï et il dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque vous rentrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un Shabbat pour Yahvé. » Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que Yahvé, dans sa miséricorde, a été clément envers les filles de Sélophéad, en permettant qu'elles se marient à qui elles veulent dans le clan de la tribu de leur père. Aujourd'hui, face à des situations, nous sommes parfois figés et refusons d'être un tout petit peu flexibles. Exhortation. Que Dieu nous donne la force d'être clément envers nos frères. Merci.